On passe à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre. Chronique consacrée ce soir entièrement à Svetlana Alexievitch, nouveau prix Nobel de littérature. Le 26 avril 1986, à 1h12, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie de 10 millions d'habitants, il s'agissait d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays en perdit 485. 70 d'entre eux sont enterrés pour toujours. La guerre tua un Biélorusse sur 4. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Svetlana Alexievitch, récompensée donc, c'est une grande écrivaine qui était d'ailleurs donnée favorite. Oui, elle était favorite, donc elle a remporté ce prix prestigieux. Svetlana Alexievitch est un écrivain engagé, elle a dû quitter son pays, le Bélarus, un temps, tellement c'était sensible pour elle, elle ne pouvait pas rester, elle est aussi persona non grata en Russie. On vient d'entendre ces mots dans ce texte, cette mise en scène signée Stéphanie Loïc. Ce texte est celui de la supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. C'est son œuvre la plus connue, un roman traduit en 17 langues, publié dans le monde entier. Svetlana Alexievitch a écrit une œuvre polyphonique, c'est ce qu'a souligné l'Académie des Nobel. Et avant d'aller plus loin, d'aller dans le détail de son travail, on va tout de suite écouter sa réaction, puisqu'elle a tenu une conférence de presse à Minsk il y a quelques heures seulement. On l'écoute. Ce n'est pas seulement une distinction pour moi, mais une distinction, je crois, en tant que telle, pour notre culture, pour notre petit pays qui, de tout temps, à travers son histoire et aujourd'hui encore, a subi des pressions de tous côtés. Et vous l'avez dit Estelle, c'est une œuvre polyphonique, des romans à voix qu'elle nous offre. Oui, il faut rappeler que sa première formation, elle a été journaliste avant tout, et pour écrire ses romans, elle collecte des témoignages. Alors ceux de femmes dans son premier roman, ceux de soldats dans Cercueil de zinc. Pour elle, la mission d'un écrivain, c'est écrire l'homme, et en l'occurrence l'Homo soviéticus. Elle dresse une sorte d'encyclopédie de l'époque soviétique, un travail qui passionne la metteur en scène française d'origine russe Stéphanie Loïc. Elle a monté tous les textes de cet auteur. Et en ce moment, on peut voir La fin de l'homme rouge, c'est à Arcueil en banlieue parisienne. Et dans le rôle titre, on retrouve Vera Ermakova, une comédienne russe. Nous les avons rencontrées et voilà comment elle nous parle de ce prix Nobel de littérature. La civilisation soviétique. Je me dépêche de consigner ces traces. Des visages que je connais bien. Je pose des questions, non sur le socialisme, mais sur l'amour. Il y a un regard sur l'être humain. Et sans désigner certains, encenser d'autres, même si elle a des positions, elle. Mais elle se met en dehors. C'est ça, en ça que je dirais qu'elle est un très très grand écrivain. C'est qu'elle elle ne se met pas devant, elle se met derrière. Moi, je regarde le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. On est quand même toutes les deux les Homo soviéticus. Je pense que le plus impressionnant, c'est l'honnêteté avec laquelle elle essaie de comprendre et de transmettre ce destin pas facile, incroyable, difficile à comprendre. Ici et ailleurs, et même par les générations d'aujourd'hui, par les jeunes d'aujourd'hui en Russie, c'est difficile à comprendre aussi qu'est-ce qu'ils ont vécu ces gens-là. Je n'ai pas eu beaucoup de conversations à cœur ouvert avec mon père. Il me plaignait. Et moi, est-ce que je le plaignais? Il m'est difficile de répondre à cette question. Nous étions sans pitié pour nos parents. Nous étions sans pitié pour nos parents.
Donc voilà, la fin de l'Homme Rouge, le temps du désenchantement de Svetlana Alexievitch, une mise en scène de Stéphanie Loïc que vous pouvez voir si vous êtes à Paris. Vous pouvez aller à Arcueil, à Annie-Grasse, c'est jusqu'au 17 octobre. Et nous l'avons entendu tout à l'heure, donc la prix Nobel de littérature très engagée. Elle était à Minsk où maintenant elle peut vivre, même si elle précise que ses romans, on peut trouver ses romans, ceux qui ont été publiés en Russie, mais ils coûtent tellement cher que c'est compliqué pour la population de pouvoir les lire, de les lire. Et ça, c'est compliqué. Et elle espère qu'avec ce prix Nobel de littérature, elle va pouvoir se faire entendre et faire pression sur Minsk et surtout le président russe Alexandre Loukachenko. Et je précise encore une fois que c'est la 14e femme, non, je ne l'avais pas dit, c'est la 14e femme récompensée par le Nobel de littérature. Donc je vous invite à vous replonger dans son œuvre. Il y a 6 romans donc à découvrir et une passion du réel que j'espère on vous a fait partager ce soir sur le plateau de 64 minutes. Merci Estelle, c'était demain le programme. On précise qu'on recevra prochainement dans 64 minutes Stéphanie Loïc, la metteur en scène que vous avez rencontrée, Estelle, pour la fin de l'Homme Rouge. Voilà qui est dit.